image sur LinkedIn qui est générée avec Gemini, un texte qui est rédigé avec ChatGPT ou un chatbot qui répond à vos clients. Depuis le 2 août, vous ne pouvez plus faire totalement ce que vous voulez. De nouvelles règles européennes sur la transparence de l'intelligence artificielle sont entrées en application. Voici en 3 questions ce que vous devez savoir. Je suis Christophe Charlot, vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Trends Tendance. Alors je vous le disais en 3 questions, comment comprendre vraiment la philosophie et ce que vous devez faire et ne pas faire en termes de marquage d'intelligence artificielle depuis la nouvelle réglementation entrée en vigueur le 2 août. Alors première question, c'est qu'est-ce qui a vraiment changé depuis le 2 août? En fait, c'est quelque part une nouvelle étape de l'AI Act, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, et cette fois, ce sont des règles de transparence qui entrent en vigueur en application. Premier cas très concret, c'est que votre entreprise utilise un chatbot qui échangent avec les clients, ceux-ci doivent savoir qu'ils interagissent avec une intelligence artificielle, sauf si, manifestement, c'est évident dans le contexte. Un autre cas, par exemple, c'est les deepfakes. Imaginons que votre entreprise produise une vidéo très réaliste de votre CEO qui présente un nouveau produit alors qu'il ne l'a pas vraiment enregistré. Là, il faut clairement informer le public que le contenu a été généré ou manipulé artificiellement avec de l'intelligence artificielle. En fait, l'idée, elle est très simple. C'est qu'il faut éviter que l'IA puisse se faire passer quelque part pour un humain et que l'artificiel soit confondu avec le réel. Alors, et ça c'est la deuxième question, ça va intéresser la plupart des entreprises, c'est si mon entreprise utilise ChatGPT ou n'importe quelle autre IA pour créer du contenu, est-ce qu'il faut systématiquement le mentionner? Donc, si vous avez un collaborateur qui rédige un article ou un communiqué avec ChatGPT ou qui demande à ChatGPT de l'écrire, l'AI Act prévoit quand même une exception. Là, vous ne devez pas systématiquement le mentionner. C'est une exception si le contenu a fait l'objet d'une revue humaine ou d'un contrôle éditorial. Et donc, que l'entreprise ou la personne assume la responsabilité. C'est la même logique pour les images. Les obligations les plus fortes concernent les contenus qui sont vraiment hyper réalistes et qui sont susceptibles finalement d'être pris pour vrai. Et donc ça veut dire que, attention, non, vous ne devez pas systématiquement, comme certains le pensent, indiquer que c'est généré partout avec de l'intelligence artificielle. Alors, concrètement, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien se renseigner, donc bien vérifier les nouvelles règles, la nouvelle réglementation et ce que dit précisément l'AI Act dans votre cas de figure. Et pour ça, il faut commencer par cartographier vos usages, c'est-à-dire, est-ce que vous avez un chatbot qui parle à vos clients? Est-ce que vous produisez des images ou des vidéos réalistes avec de l'IA? Si oui, est-ce que ça a été revu ou pas par un humain? Est-ce que vous publiez, à l'inverse, directement des contenus qui sont générés automatiquement? Donc voilà, et dans ce cas-là, vous savez qu'il faut informer le public. Donc quelque part, c'est assez simple, c'est de savoir si un humain reste ou pas responsable de ce que l'entreprise publie. Et ça, c'est vraiment un review que vous devez faire avec les différents départements, avec les différentes personnes pour s'en assurer. Parce que c'est peut-être ça, finalement, le message le plus intéressant de cette réglementation, finalement. C'est pas que l'Europe demande aux entreprises de dénoncer chaque utilisation de l'IA, mais elle leur demande simplement de ne pas tromper les gens sur ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. Et ça, finalement, c'est quand même assez la base. Il faut que vous le sachiez vous-même en termes de contenu et en termes de responsabilité. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.